Première étape, la confection des briques. Alors, ce qu'il faut savoir, les briquetiers, ils viennent avec leur moule et ils font les briques 2 par 2. Eux savent faire des briques avec de la terre ou du sable. Avec un sac de ciment, un sac de 50 kg, il est possible de faire 30 à 40 briques. Mais si on fait au-delà, le risque c'est que les briques soient moins solides, donc friables, donc c'est pas bon pour la construction. Pour notre chantier, il nous fallait 3000 briques. Ah, le chantier il avance, hein. Il faisait tellement chaud en plus, période de saison sèche là, il faisait trop chaud. Donc, si vous avez affaire aux briquetiers, surveillez leur travail parce que des fois, moi, il y avait des briques qui étaient cassées. Eux, une fois qu'ils ont posé leur moule là, c'est fini. Donc, faut faire attention à ça. Deuxième étape, les fondations. Donc le maçon a commencé à travailler. Donc ils ont fait le périmètre de la maison et il est creuse. Hein. Bon, il avait plu 2 jours avant. Donc la terre est un peu plus molle, sinon elle était très très dure. Et ils auraient eu du mal. Étape 3, on coule le béton avant de poser les briques. Bon, moi je connaissais pas, hein. Tout ce que je vous dis là, c'est au fur et à mesure qu'ils ont travaillé que j'ai découvert comment on construisait les maisons. Donc ils ont creusé les fondations, on coule le béton et après ils posent les premières briques. Donc à savoir, ils étaient 3 maçons, les 3 que vous voyez là c'est les maçons, avec 2 manœuvres. On a fait 4 étages de briques pleines. Ensuite, on a mis des briques creuses. Et la taille des briques, c'est les briques de 12. Il y a briques de 10 et briques de 12. Ah, vous voyez les briques là, ah, c'est pas de la blague, hein. Ça prend énormément de place. Donc avant de construire, il faut avoir la place de caler tous ces briques là, si vous voulez que votre chantier ça aille vite. Étape 4, le remblayage. Donc on a fait appel aux mamans et c'est elles qui nous ont aidé à remblayer la maison avec de la terre dans un premier temps et après comme on n'avait plus de terre, bon, on a pris du sable.
Étape 5, comme vous le voyez, la maison avance. On a fait appel aux ferrailleurs et aux coffreurs pour pouvoir couler les poteaux et faire le chaînage. On a laissé le chaînage sécher 2 jours et puis on continue à monter les murs. Donc là c'est vraiment les toutes dernières étapes. Donc là les poteaux ils ont séché, donc on commence à décoffrer un peu comme ils disent ici, parce que on pouvait pas tous les enlever en même temps vu que par rapport au temps de séchage on les a pas tous coulés en même temps, donc faut attendre, faut respecter le temps de séchage de chaque poteau. Il y a des briques qui sont déjà cassées. Oh, il y a des briques qui sont déjà cassées. Mais il y a... Toi là, tu te fous de moi, toi. Bon, vous m'avez entendu sur ce passage là, hein. C'est parce que les manœuvres, je parlais parce que le manœuvre, au lieu de prendre des briques qui étaient déjà cassées, parce que pendant qu'ils font la construction là, des fois dans les angles, etc., ils ont besoin de couper des briques. Donc je lui disais de prendre les briques qui sont déjà cassées, au lieu de prendre les nouvelles et de casser. Parce qu'on a besoin on sait jamais si on a besoin d'autres briques encore. Donc c'est pour ça que vous m'avez entendu râler après lui. Étape 6, le pignon. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je crois qu'ils ont fait au moins 7 étages. Donc c'est sur ça, comme je vous ai dit, la structure en bois elle va reposer. Étape 7, les charpentiers. Bon, ils nous ont fait le travail en 2 jours. Ils ont bien travaillé, ils nous ont fait une belle structure en bois. Alors la structure elle est composée de 80 bois, hein, de toutes sortes de diamètres. C'est eux-mêmes qui ont choisi. Bon, comme nous on est déjà au village, on n'est pas en ville, le bois nous revient moins cher. C'est 1000 francs le bois. Donc voilà. Étape 8, il faut damer le sol pour bien l'aplatir.
Alors bon, eux ils ont fait une partie et moi j'ai fait aussi une partie avec mon fils parce que bon, c'était des coûts supplémentaires, donc j'ai dit bon, si c'est pour faire ça là, je peux le faire avec lui. Et puis on a avancé comme ça. Donc là vous voyez les belles mangues là, sur le terrain il y a un manguier, donc tous les jours la construction j'ai cherché des mangues, le sac était rempli, on a bien mangé. Étape 9, on pose la tôle, enfin. Franchement pour arriver à là, c'est beaucoup de travail, hein. C'est beaucoup d'endurance, de patience, de détermination. Regardez comment c'est joli.